Good Morning Business. Le débat. Oui, concrètement, Nicolas Dose, le déficit commercial s'est creusé de 26,7 milliards d'euros entre 2019 et 2021. Et c'est ce que dirait Rexecode, donc ça va complètement à l'encontre du discours sur le rebond de l'attractivité de la France. Ça vient quand même confirmer une question qu'on pose depuis quelques temps. C'est 7 années de politique de l'offre, 50 à 60 milliards d'euros, réinjectés vers les entreprises, principalement avec le CICE, la baisse de l'impôt sur les sociétés et récemment la baisse des impôts de production, n'est pas encore vraiment palpable. Alors du côté de France Industrie, on dit mais il faut beaucoup plus de temps pour que ça se voit. Et alors voilà ce que nous dit Rexecode. Effectivement, il y a ce chiffre que vous citez. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette compétitivité qui recule, cette désindustrialisation qui continue, car c'est quand même la conclusion. Parce que le rapport de Rexecode, il est extrêmement précis, il est fouillé, et on voit que tous les critères de la compétitivité se baissent. Hein. D'abord, il balaie d'un revers de main toutes les explications habituelles qu'on donne pour expliquer, essayer d'expliquer ce qui se passe en 2021. Les coûts de l'énergie, il n'y a pas un pays qui échappe aux coûts de l'énergie. En Allemagne, c'est d'ailleurs pire que chez nous. Après, on dit une baisse des exportations liées à des secteurs porteurs de l'économie française qui ont beaucoup souffert, comme l'automobile, comme l'aéronautique. C'est vrai, dit Rexecode, mais en fait, quand vous regardez tous les secteurs, absolument tout a reculé. Et ensuite, la dernière explication, ah oui, mais il y a eu des restrictions sanitaires. Il y a plein de pays qui ont connu des restrictions sanitaires et des restrictions plus sévères que chez nous. Et alors, en fait, la conclusion de Rexecode, c'est qu'on a une désindustrialisation profonde et qu'on a une attrition du tissu productif et que ça effectivement c'est un phénomène pour redresser ça il faut énormément de temps et ça va en plus avec un recul des compétences, constate Rexecode. Donc la production industrielle fin 2021 était 10% sous son niveau d'il y a 20 ans, la production industrielle, dit Rexecode, et les capacités de production sont 6% inférieures fin 2021 par rapport à 2018. Voilà des conclusions qui pourrait nourrir le bilan d'Emmanuel Macron si on décidait de le faire. Et alors, Rexecode dit qu'il faut absolument accélérer l'inversion de tendance. Pour ça, le meilleur outil, c'est la baisse des impôts de production. Et en face, le CEPI s'est penché sur le sujet et il dit, oui, je suis désolé, mais les coûts unitaires salariaux France-Allemagne sont désormais les écarts sont très faibles. Donc le bon outil, c'est la montée en compétences des adultes et la qualification des salariés. Et Rexecode ne dit pas que ça. Il dit aussi, ça va faire plaisir à Jean-Marc, qu'il faut augmenter la durée du travail. Parce qu'il dit on s'est beaucoup attaqué aux coûts fiscaux, mais il faut aussi regarder le coût du travail. On n'a jamais dit, si vous voulez, que les impôts de production étaient le seul et unique outil. Non. Mais effectivement, c'est vrai que quand vous décidez une baisse d'impôts, les 6 mois qui suivent cette baisse d'impôts, c'est visible dans le bilan de l'entreprise. Ça, c'est certain. La montée en compétences, c'est plus compliqué. Jean-Marc Daniel. Oui, moi, je n'aurais pas cette lecture catastrophiste de ce rapport. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il mesure effectivement, sur le plan strictement commercial, nos parts de marché sont passées depuis le début de la zone euro de 17,5% des exportations des pays de la zone euro à 12,5%. Alors il y a un petit effet statistique puisque la zone euro s'est un peu étendue, mais enfin c'est pas les pays qui ont rejoint la zone euro qui modifient considérablement la tendance. Mais ce que met en avant le rapport, c'est que la désindustrialisation s'est accompagnée d'une montée en puissance de nos investissements à l'étranger, de nos investissements, des investissements de nos entreprises à l'étranger, et on n'a jamais reçu autant de dividendes de nos investissements à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a une économie française qui est en train de basculer vers moins d'industrie et avec la capacité à produire à l'étranger. Donc elle reçoit sur le plan de ses comptes extérieurs les dividendes de ses investissements. Et en réalité, elle est en train de se spécialiser dans d'autres secteurs. Il est normal que chaque économie se spécialise, selon la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, dans ceux où il est le plus performant. Je sais que c'est votre dada, Jean-Marc, mais ça ne fait pas nos affaires en termes d'emploi pour le moment. Écoutez, dans les rapports qui sont tombés, il y a 3 secteurs que j'ai trouvé intéressants. Le premier, c'est les vins et spiritueux. C'est vrai. Record d'exportation. Et pourquoi ? Parce que la production est en train de stagner, mais la valeur augmente. C'est-à-dire que ce montée en compétence, cette montée en gamme, cette amélioration de la qualité des produits, le secteur des vins et spiritueux est en train de la réaliser. J'ai vu que les grands crus de Bourgogne ont augmenté leur prix de 40%. Absolument. 40%. Absolument. Le deuxième des secteurs, c'est que l'Ordre des architectes a sorti un petit rapport très intéressant sur la place de l'architecture française dans le monde. Un cabinet d'architectes, en moyenne, globalement, exportait pour 2% de son chiffre d'affaires il y a 30 ans. Maintenant, il exporte pour 4% de son chiffre d'affaires. Le seul problème, c'est qu'un cabinet d'architecture britannique, dans la même situation à peu près il y a 30 ans, maintenant exporte 14% de son chiffre d'affaires. On ne peut pas à la fois dire qu'on va augmenter le niveau de formation de la population, augmenter le nombre de gens qui font des études supérieures et ne pas tirer un bénéfice à l'export de cette amélioration et en considérant qu'on va se remettre à fabriquer des chaussettes, à extraire du charbon avec des gens
gens qui avaient le certificat d'études. Donc, il y a le troisième élément qui est alors là plus inquiétant, c'est que notre position sur le nombre d'étudiants étrangers est passée de la 4e au niveau mondial à la 6e place. Et nous avons été dévancés par l'Allemagne. Alors que nous avons un atout normalement qui est notre langue, qui est plus partagée à la surface de la planète que l'allemand. Et la beauté de notre pays. Et la beauté de notre pays. Mais alors, un des éléments, c'est que nos outils éducatifs sont en train de prendre du retard. Et donc, le président de la République, qui était au cybersalon, au salon de la cybersécurité, je rappelle qu'il y a 5 ans, pendant la campagne électorale, il avait dit « Je n'ai pas de nostalgie industrielle, je vais construire la Startup Nation ». Et donc, construisons la Startup Nation. Israël, qui est un modèle de Startup Nation, dégage un excédent extérieur de 6% de son PIB, malgré des dépenses militaires qui ponctionnent pas mal la création de richesse. Donc, modèle, la Startup Nation et pas les chaussettes et les mines. Voilà. Passionnant ce débat, Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel.